C'est le énième rebondissement de la vie politique italienne. Enrico Letta a remis sa démission au président Giorgio Napolitano. Une démission annoncée hier soir suite au vote sans appel de sa formation politique, le Parti démocrate. Sa destitution était particulièrement sèche et rapide, sans égard envers lui qui était pourtant le numéro 2 du Parti démocrate avant d'être nommé chef du gouvernement il y a moins d'un an. Enrico Letta devra rester au pouvoir et expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. Avec la chute d'Enrico Letta, sacrifié par son propre camp, l'Italie retombe dans ses vieux travers, avec des gouvernements qui se succèdent à une vitesse méconnue à l'étranger, fruit d'un système politique obsolète dans lequel le chef de l'exécutif est l'un des maillons les plus faibles. C'est Matteo Renzi, maire de Florence et chef du Parti démocrate, qui a demandé un changement d'exécutif. Et ses estimations ont été correctes puisque les membres du Parti démocrate ont voté à 136 voix contre 16 le départ d'Enrico Letta. Favorevoli 136, contrari 16, astenuti 2. Il documento è approvato a larga maggioranza. Depuis son arrivée à la tête du parti de centre-gauche, Matteo Renzi ne rêvait que d'une chose, accéder à la tête du gouvernement. Fort du soutien d'une partie de la presse italienne, il a donc affiché son ambition au grand jour et fait tomber sans ménagement l'État. La voie est libre désormais et le président italien devrait demander à Matteo Renzi de former un nouveau gouvernement d'ici 24 heures, même si d'autres noms ont été évoqués. L'Italie doit changer d'horizon et de rythme, sortir des marécages, estime Renzi, qui promet des réformes ambitieuses et se fixe comme horizon la fin de la législature en 2018. L'Italie est enfoncée depuis 2 ans dans la plus grave crise économique de l'après-guerre, avec un PIB en baisse de près de 4% et un taux de chômage supérieur à 12%.